Là, il y a du croustillant. Tout d'abord, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. On est parti ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Concernant Robert Lewandowski, il y a une énorme information qui vient de tomber aujourd'hui. Personnellement, pour moi, c'est une énorme information. Ça dépend de l'appréciation de chacun. Ça se trouve, il y en a, ils vont dire ce n'est rien du tout. Mais pour moi, c'est un signal fort. On va voir ça ensemble. Et promis, durant cette vidéo, je ne dirai pas le Bayern de Munich, mais le Bayern de Munich. Je suis désolé, j'ai l'habitude de dire Munich. J'ai vu vos commentaires hier. Il y en a même qui m'ont accusé d'être le fautif du prix demandé par le Bayern Munich. Il y en a dans les commentaires, il m'a dit, c'est parce que tu dis Bayern Munich qu'ils veulent nous faire payer 70 millions parce que ça se dit Bayern de Munich. Mais écoutez, j'ai une mauvaise habitude à dire Bayern de Munich et même Milik, le joueur de l'OM, je l'appelle Milic. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours appelé Milic et Munich. J'ai toujours prononcé ça Munich. Mais je ferai un effort pour vous et on verra si ça va porter ses fruits et que le Bayern baisse le prix demandé pour Robert Lewandowski. Par contre, si ça ne marche pas et qu'il ne baisse pas le prix demandé pour Robert Lewandowski, accordez-moi le droit de les appeler comme je veux. Bayern Munich, Bayern Munchichi. Accordez-moi ce droit-là. Allez, fini de rigoler, on est parti pour un tour de presse. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à tous ceux qui lâchent leur petit abonnement, le petit like. Je vous souhaite une excellente vidéo. Il y a eu des réunions avec Deco, qui est l'agent de Rafinha. Pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais. Il y a eu aussi des réunions concernant les leviers économiques et l'un d'entre eux devrait être appliqué aujourd'hui ou demain. C'est toujours Gérard Romero qui nous apprend les leviers des droits télévisuels à vocation à être signés demain. Et dans un autre communiqué, j'ai vu que ça pouvait être même aujourd'hui, mais je pense plus demain parce qu'il y a beaucoup plus de journaux qui annoncent ça pour demain. Ce qui est sûr, c'est que j'ai super hâte de voir ce que ça va donner après avoir activé les premiers leviers économiques. Est-ce qu'on va enfin accélérer sur une première officialisation ou pas? Je sais pas si vous êtes au courant que le match qui opposait la Roma au FC Barcelone pour la Gomper Cup a été annulé unilatéralement par la Roma. Le FC Barcelone hésitait même à attaquer en justice carrément la Roma. Aujourd'hui, on nous apprend dans ce communiqué, l'AS Roma ne jouera pas contre Barcelone lors du match de la Gomper Cup. Car Nasser El Khelaifi a demandé de ne pas jouer dans ce type de match avec des clubs appartenant au projet Superliga. Il nous fatigue, Nasser El Khelaifi. Il nous fatigue. En plus de ça, il y a d'autres communiqués qui disent que le Paris Saint-Germain rêve d'associer Robert Lewandowski à Kylian Mbappé. Mais où vont-ils le jouer? Seigneur, donnons-leur tous les joueurs du monde tant qu'à faire. Non, vraiment, c'est pas sérieux. Je ne sais même pas où ils comptent le jouer. Ils veulent l'associer à Mbappé alors qu'ils ont déjà Neymar, ils ont déjà Messi. Apparemment, Neymar va partir, mais à l'heure actuelle, il n'est toujours pas parti. Donc, on est obligé de le compter dans l'effectif. Où Lewandowski jouerait avec Mbappé, Messi, Neymar. En attaque, ça va être compliqué. Mais bon, c'est pas nouveau. Le Paris Saint-Germain veut tout. Et comme je vous l'ai déjà dit, la presse, des fois, abuse un peu et n'hésite pas à sortir quelques articles qui sont faux. Parce que le Paris Saint-Germain, ça fait parler, ça fait vendre du papier. C'est le côté marketing. Et le Paris Saint-Germain, parfois, on paye les frais. Mais souvent, c'est réel qu'ils veulent tout le monde. C'est réel aussi. Et puis, une toute mini information sur le cas Frenkie de Jong. Je dis une toute mini parce que malheureusement, il n'y a rien de nouveau. Juste des choses qu'on a déjà vues. On apprend que Frenkie subit beaucoup de pression concernant son avenir. Mais il comprend qu'il sera un acteur clé du projet de Xavi s'il continue. J'espère qu'au moins Xavi compte sur lui. Car c'est compliqué de rester dans une équipe où l'entraîneur ne compte pas sur toi. La saison peut être très compliquée. On passe maintenant au dossier d'Ousmane Dembélé. Je vous spoil directement. Non, Ousmane Dembélé n'a pas décidé d'arrêter de jouer aux enfants. Il veut toujours continuer à se comporter comme tel. Dembélé s'offre à une équipe de première ligue. Hier matin, l'entourage de Dembélé a proposé le joueur à des clubs très importants de la première ligue. Ils ont argumenté les raisons pour lesquelles Dembélé au coût zéro serait une bonne recrue. C'est mesquin. Là, ça commence un peu à faire pitié. On va pas se mentir, ça commence à faire pitié. De là à aller se proposer de soi-même avec ses agents. Bon, après, c'est leur métier. C'est le métier des agents. Mais le dossier de Dembélé, il est particulier. Qu'un autre agent aurait fait ça, je pense qu'on pourrait dire il veut trouver un point de chute à son joueur. Mais là, c'est mesquin. Ils avaient le Paris Saint-Germain, ils s'en retirés. Ils avaient Chelsea, ils s'en retirés. Ils avaient le Barça, ils ont diminué leur offre. C'est mesquin. Tu vois toutes les équipes te tourner le dos. Tu te dis, bah tiens, je vais aller le proposer à d'autres équipes en donnant comme argument qu'il est gratuit, que ça serait une bonne recrue. Voilà où on en arrive quand on n'essaye pas d'être professionnel au maximum, mais quand on divague sur les routes. Dembélé, c'est ce qu'il a fait. Il a divagué. Un coup, il voulait aller là. Un coup, il voulait aller ailleurs. Il a un peu divagué sur la route. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Comme j'aime le dire, comme un enfant gâté. Et au final, ça lui a porté préjudice. Maintenant, c'est son propre agent qui va le proposer à des équipes qui ne sont même pas de base intéressées par Ousmane Dembélé. Ça commence vraiment à faire pitié. Alors pour ce communiqué, ça concerne toujours Ousmane Dembélé, mais j'ai oublié de faire la traduction avant de prendre le communiqué. Donc c'est en espagnol, mais je m'en rappelle ce que ça voulait dire les gars. En el club tiene la sensación de que mañana no resolvera el caso de Dembélé. Bon, ça veut tout simplement dire qu'au club, ils ont la sensation que Dembélé ne renouvellera pas ou bien que le dossier Dembélé se complique de jour en jour. Voilà. Et non, je ne comprends pas l'espagnol, c'est juste que j'avais vu la traduction. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pris le paragraphe en espagnol et non pas la traduction. Mais heureusement que j'ai encore en tête ce qui était écrit en français. On ne comprend vraiment plus rien pour Ousmane Dembélé. Il y a encore 2 jours, on nous disait que Ousmane Dembélé était prêt à prolonger, que Ousmane Dembélé voulait rester au club. Non, qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours? Non, il y a 4 jours, il voulait pas
rester. Il y a 2 jours, il voulait rester. 2 jours après, il ne veut pas rester. Dans 2 jours, il voudra rester. Ousmane, non, faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il a 26 ans, 27 ans, c'est plus un jeune. Je crois 25, 26 ans. C'est plus... Il a pas 13 ans, 12 ans, quoi. Il faut qu'il se bouge, il faut qu'il prenne une décision, là. Malgré son comportement, je veux quand même qu'il reste au FC Barcelone. Je sais que s'il ne se blesse pas, il aidera énormément le club. Mais franchement, je pense que ça entacherait son image. Je le verrai plus du même œil. Il a beau faire une très bonne saison, je me dirais, oh, c'est quand même un enfant. C'est quand même un enfant qui a fait galérer les supporters, le club, pour prolonger. Et ça, c'est très triste. Il entache réellement son image envers tout le monde, envers le club, envers le monde du football, envers les supporters. Avec ce comportement-là, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir ce qu'on veut, ben, malheureusement, ça fait énormément de déçus. Et moi, le premier, même si je veux quand même qu'il reste, vous connaissez mes positions, je sens qu'il peut encore aider le FC Barcelone et que le FC Barcelone doit garder ses meilleurs éléments. Mais là, trop c'est trop, ça entache son image et ça fait baisser sa valeur aux yeux des gens. Là, on passe au meilleur dossier de ces derniers jours, le Bayern Munich. Munich, les gars, hein, pas Munich, attention, apparemment c'est à cause de ça que le Bayern en demanderait 70, donc on dit bien Munich. Le FC Bayern a reçu hier la 3e offre pour Lewandowski de Barcelone, 40 millions garantis plus 5 millions supplémentaires, facilement accessibles, pas de réponse, mais on dit qu'il y a eu des contacts entre les clubs récemment. Moi personnellement j'y crois, je pense que le Bayern va chercher à négocier. Hier je vous ai fait une vidéo où j'ai fait un énorme discours sur le cas Lewandowski en vous disant que pour moi le Bayern n'aura pas d'autre choix que de finir par le lâcher si le joueur venait à rester sur ses positions. Si demain Lewandowski se réveille et qu'il s'excuse et qu'il dit je veux continuer l'aventure avec le Bayern, alors là ça change tout. Mais si le joueur reste dans son coin à bouder, à ne pas vouloir retourner au Bayern, ils n'auront pas d'autre choix que de le lâcher. On apprend aussi que Juan Laporta aurait passé un coup de téléphone à Lewandowski. Ce communiqué nous dit Juan Laporta a reconnu à Lewandowski lors du sommet téléphonique qu'ils ont tenu la semaine dernière qu'il serait très difficile pour l'opération de se terminer avant le 12 juillet. Je rappelle que Lewandowski rêvait que l'opération se fasse avant le 12 juillet pour lui permettre de ne pas aller à l'entraînement du côté du Bayern Munich qui reprend le 12 juillet. Et là, Laporta lui a clairement reconnu que ça allait être compliqué. Laporta déconne vraiment, vous savez que je l'ai beaucoup défendu, je vous disais toujours j'attends cette période de mercato pour voir si on lui tombe dessus. Il nous a déjà menti par le passé sur le cas Messi, il nous a énormément menti, je vous avais dit ce type là, à part mentir et manger, je ne vois pas ce qu'il sait faire pour l'instant. Mais dans le tas, je disais quand même, je vais lui laisser la période de mercato pour avoir un avis dessus et voir s'il s'en est bien sorti ou pas. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est pas fameux, mais ce n'est pas encore fini, j'espère qu'il se rattrapera. Dans ce communiqué, on nous apprend que le Bayern est prêt à entamer des négociations pour Robert Lewandowski à partir de 50 millions, y compris les variables. Ben voilà, on en vient à bout. Pour moi, ça sera 50 millions et pas 75. Je sais même pas si le Bayern a réellement dit il voulait 75 millions ou bien c'est la presse qui en a abusé. Barcelone présentera bientôt une nouvelle offre améliorée. Le Bayern a une liste avec des remplaçants possibles. Je pense qu'il y a Jonathan David de Lille qui serait probablement annoncé comme remplaçant de Robert Lewandowski. Alors chacun ses soucis. Le Barça a des soucis. Le Bayern aura des soucis en cas de départ de Robert Lewandowski. Normalement, ça ne me regarde pas le souci des autres. On se préoccupe que de nos clubs. Mais là, en l'occurrence, après Lewandowski, j'ai quand même envie de voir ce que le Bayern va faire. Quel joueur va être recruté et avoir cette pression sur les épaules de remplacer Robert Lewandowski. J'ai tout de même hâte de voir ça si Robert Lewandowski venait réellement à quitter le club. On finit ce tour de presse avec, selon moi, la meilleure information de la journée. C'est Konami, le jeu de football eFootball, qui a présenté sa publicité en partenariat avec le Bayern de Munich. Et il n'y a pas Robert Lewandowski. Alors comme vous voyez l'actu Barça, en titré pas de Lewandowski. Énormément de commentaires disaient il n'y a pas Mané. Alors d'accord, on peut répondre à ça facilement, disant que la publicité a tout simplement été tournée avant la signature de Mané. Et ça peut être fortement probable car Mané a signé là il y a à peine quelques jours. Ça m'étonnerait que cette publicité soit tournée il y a 2, 3 jours, 4 jours, et ensuite on la balance directement aux yeux du public. Non, ça prend des semaines, il y a du montage à faire, il y a des retouches à faire. Tout cet énorme travail derrière avant de balancer la publicité, ça m'étonnerait que ça ait été fait en l'espace de 4 jours. C'est pour ça que Sadio Mané n'y est pas. Il y a d'autres arguments, il y en a dans les commentaires qui disaient pourquoi il n'y a pas Manuel Neuer. Mais attendez, il y a encore d'autres arguments. Il y en a dans les commentaires, ils disaient Lewandowski c'est l'affiche du Bayern, donc normalement dans une publicité, tu es obligé de le mettre. Je suis d'accord avec ça, Lewandowski c'est une légende du Bayern, tu es obligé de le mettre dans une affiche publicitaire. Il y en a qui ont répondu à ça, alors pourquoi il n'y a pas Manuel Neuer, qui lui aussi est une affiche du Bayern? C'est vrai, c'est totalement vrai, mais il y a encore un contre-argument. Il y a une vidéo de cette fameuse publicité, là c'est que l'image où on ne voit ni Neuer ni Lewandowski. Mais dans la vidéo, on voit Manuel Neuer, on voit Gnabry, on voit tous les joueurs du Bayern Munich, sauf Lewandowski, et ça c'est dans la vidéo. Je n'ai pas pu vous mettre la vidéo pour des raisons de droit d'auteur, je ne sais pas si j'aurais eu le droit de prendre du contenu à Konami pour le reposter sur ma chaîne, ça m'aurait étonné, j'ai préféré ne pas prendre le risque, mais vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube en tapant peut-être eFootball, Bayern Munich ou bien sur les réseaux, et vous verrez de vous-même que durant la vidéo, on ne voit pas Robert Lewandowski. Il y en a qui diraient que c'est normal, pour moi c'est pas normal, c'est extrêmement pas normal, c'est pour ça
ça que je dis, c'est un énorme indice pour moi. C'est extrêmement pas normal que tu fais une publicité pour un jeu vidéo et ta légende du club n'est pas présente pour promouvoir ce jeu. Réfléchissez 2 secondes, les gars, c'est juste pas logique. Vous pensez Konami, quand ils ont payé pour faire la pub, pour avoir un accord avec le Bayern, ils se sont dit, bah ok, nous on vous paye, mais ne mettez pas votre légende, le joueur le plus aimé du club, ne le mettez pas dans la publicité. Mais bien évidemment que Konami aurait aimé que Lewandowski soit là, à moins que le Bayern leur aurait informé que Lewandowski n'est plus un joueur du Bayern. Ah, c'est dit, les gars, prenez-le comme vous voulez, c'est dit. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est une énorme information ou pas? Cette vidéo touche à sa fin, merci à tous ceux qui l'auront suivi. Alors, la vidéo est finie, mais les débats dans les commentaires, eux, ne sont pas finis. On va en débattre pendant des heures sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une grosse information ou pas? Bien évidemment, si les informations le permettent, je ferai une deuxième vidéo pour l'actualité du soir. Merci à tous. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.